Shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Marshall Foko seulement pour te servir. Bienvenue sur Momentum Presse, instant réservé à la prêche, au partage, aux enseignements inspirés des Saintes Écritures. Alors, bien-aimé, je voudrais que toi et moi, nous puissions être édifiés ce jour sur une thématique importante. La véritable spiritualité quand la parole de Dieu devient une vie vécue. La véritable spiritualité quand la parole de Dieu devient une vie vécue. Bien-aimés, nous vivons dans une génération où beaucoup connaissent des versets, mais peu connaissent réellement qui est la personne de Dieu. Certains savent parler de la foi, certains écoutent beaucoup de prédications, certains accumulent même des enseignements spirituels. Mais au fond, leur cœur reste vide, leur caractère ne change pas, leur vie secrète est loin de Dieu. Et c'est là le danger d'une spiritualité uniquement basée sur la connaissance. Alors, ce jour, la Bible, Louis II, nous enseigne que Dieu ne cherche pas seulement des personnes informées spirituellement, il cherche des personnes qui ont des vies transformées. La spiritualité ne se mesure pas à ce que tu sais, bien-aimé, mais à ce que tu vis. Ta spiritualité ne se mesure pas à ce que tu sais, mais à ce que tu vis. C'est important de le dire. Bien-aimé, tu peux lire la Bible, écouter les prédications chaque jour, connaître même des prédications profondes, connaître des révélations profondes et pourtant rester loin du cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que la connaissance sans transformation peut produire l'orgueil spirituel. Parce que la connaissance sans transformation produit l'orgueil spirituel, une foi superficielle, une apparence sans profondeur. Alors, Jacques, chapitre 1, verset 22, nous le dit si bien. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas juste à l'écouter. Le véritable éveil spirituel commence lorsque la parole quitte seulement tes oreilles pour transformer ton cœur. Le véritable éveil spirituel commence lorsque la parole quitte ton cœur pour transformer, quitte tes oreilles pour transformer ton cœur. Et c'est important de le dire. Dieu veut une pratique incarnée et non une vie, une foi théorique. Dieu veut une pratique incarnée et non une foi théorique. Ce siècle aime les citations inspirantes, les contenus spirituels rapides, les apparences chrétiennes, mais Dieu regarde plus loin. Dieu va plus loin, bien-aimé. Comment parles-tu aux autres? Comment est-ce que tu t'exprimes aux autres? Que fais-tu dans le secret? Ton cœur ressemble-t-il réellement à Christ? Là sont quelques questions que tu peux te poser au fond de toi, personnellement, intérieurement. Alors, lisons Matthieu chapitre 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21 qui dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. » Cette parole est profonde. Dieu ne cherche pas seulement des paroles spirituelles, mais des vies qui lui obéissent réellement. Dieu ne cherche pas seulement des paroles spirituelles, mais des vies qui lui obéissent réellement. Chaque pas de ta journée doit être guidé par Dieu. Bien-aimé, la spiritualité ne se limite pas au culte, au moment de prière, aux prédications chrétiennes. Non, elle va plus loin. Elle se voit aussi dans tes décisions au quotidien, dans tes fréquentations, dans ta manière de réagir, dans ta manière d'agir, dans ton attitude au quotidien, dans ta manière de faire, dans ta manière de répondre. C'est pourquoi Psaume 119, verset 5 le dit. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Cela signifie que Dieu guide ton départ, ton retour, tes choix, tes pensées et tes projets. Une vraie vie spirituelle apprend à dépendre de Dieu au quotidien. Une vraie vie spirituelle apprend à dépendre de Dieu au quotidien. Et c'est important de le préciser. Une spiritualité sans amour devient froide.
Une spiritualité sans l'amour devient froide. Certaines personnes deviennent très religieuses, mais perdent ce qu'on appelle l'amour, perdent le véritable sens même de l'existence. Mais perdent l'amour, la compassion, la douleur, l'humilité, le ressenti des autres. Et pourtant, Jésus a montré que le plus grand signe d'une vie transformée reste l'amour. Le plus grand signe d'une vie transformée reste l'amour. Lisons la Bible dans Jean chapitre 13, verset 55. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour. Tu peux parler puissamment, mais si ton cœur devient dur, orgueilleux, méprisant, alors ta spiritualité devient incomplète. Ça devient comme un gâchis en fait. Dieu veut protéger ton âme dans cette génération bien-aimée. Dieu veut protéger ton âme dans cette génération. Et c'est important que tu le saches. Très important. Nous vivons dans une époque remplie de distractions, de faux enseignements, de compromis silencieux, d'influences dangereuses pour l'âme. Et beaucoup de jeunes perdent progressivement leur feu spirituel. Mais Dieu veut encore conduire ses enfants dans la paix. Psaume 121, verset 8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Quand tu marches avec Dieu sincèrement, sa sagesse commence à guider tes pas. Quand tu marches avec Dieu sincèrement, sa sagesse commence à guider tes pas. Sa paix protège ton cœur. Sa présence devient un refuge dans ce monde trouble. Et c'est très important de le préciser, bien-aimé. Très important. J'ai une parole pour ton cœur ce matin, bien-aimé. J'ai une parole pour toi. Dieu ne t'appelle pas seulement à paraître spirituel. Non. Dieu ne t'appelle pas seulement à paraître spirituel. Il t'appelle à devenir une personne transformée intérieurement. Il t'appelle à devenir une personne transformée intérieurement. Une personne vraie avec Dieu, vraie avec ses frères et ses sœurs, remplie d'amour, guidée par la sagesse divine, protégée par la paix du Christ. Alors aujourd'hui, ne cherche pas seulement à accumuler des connaissances spirituelles, cherche surtout la présence réelle de Dieu. Parce qu'au final, une seule rencontre profonde avec Dieu peut transformer toute une vie. Une seule rencontre avec Dieu peut transformer toute une vie et c'est important. Prions ensemble, bien-aimés, prions. Père Céleste, je ne veux pas seulement entendre ta parole. Je veux qu'elle transforme réellement ma vie. Garde-moi d'une spiritualité spirituelle. Garde-moi d'une spiritualité superficielle, Père. D'une foi basée uniquement sur les apparences ou les connaissances. Tel est mon désir ce matin, tel est mon désir, tel est le désir d'un bien-aimé qui m'écoute en ce moment. Seigneur, transforme mon cœur profondément. Seigneur, transforme mon cœur profondément. Que chaque pas que je fasse aujourd'hui soit guidé par ton amour. Que chaque pas que je fasse aujourd'hui soit guidé par ton amour, par ta sagesse, par ta paix, par ta présence. Oh Père, protège mon départ et mon retour. Protège mon âme des pièges de cette génération. Protège mon âme des pièges de cette génération, s'il te plaît, Yahweh. Quand mon cœur s'éloigne de toi, Seigneur, ramène-moi doucement. Quand mon cœur s'éloigne de toi, Père, ramène-moi doucement. Quand je deviens fatigué spirituellement, ranime mon feu intérieur. Ranime mon feu intérieur, Yahweh. Apprends-moi à vivre une foi sincère, pratique et vivante. Apprends-moi à vivre une foi sincère, pratique et vivante. Que ma vie reflète réellement Jésus-Christ. Que ma vie reflète réellement Jésus-Christ. Même dans le secret, même dans tes petites choses, dans les petites choses du quotidien, que ma vie reflète réellement Jésus-Christ. Et que ta présence devienne ma plus grande richesse. Et que ta présence devienne ma plus grande richesse. Oh Yahweh, oh Père, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Que ta présence devienne ma plus grande richesse.
Tel est le cri de mon cœur, Seigneur. Fais grâce pour un bien-aimé. Fais grâce pour moi ce matin. Seigneur, je te le demande cela par le nom de ton Fils Jésus-Christ, lui qui est mort et ressuscité sur la croix pour nos péchés. Que ta grâce surabonde dans nos vies en ce jour. Au nom très nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés, au plaisir de se retrouver très prochainement. Portez-vous bien. Ciao, bye bye.